Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous continuons cette série que nous avons entamée avec la bataille de Bibracte, cette série sur la guerre des Gaules, la Bellum Gallicum, qui s'est déroulée de 58 à 53 avant Jésus-Christ. Et là, nous sommes toujours en 58 avant Jésus-Christ. Et nous allons voir la bataille de la plaine d'Alsace. Elle est aussi appelée bataille d'Oxenfeld, où là, Jules César fait face à des troupes germaines, et dirigées par Arioviste, dont la légende dit qu'après la bataille, il est le fondateur de Mulhouse. Alors c'est intéressant pour moi parce que je suis suisse, donc la bataille de Bibracte m'intéressait bien. Mais mon épouse, elle, est alsacienne. Donc là, on est toujours en famille. Et on va jouer une partie qui rappelle peut-être pas nos origines, parce que alors je pense que c'est très très loin en arrière. Il y a eu beaucoup de mélanges de toutes sortes d'ethnies, de civilisations, que ce soit en Suisse ou en France. Donc, mais bon, ça fait toujours drôle de se dire ça se passe près de chez nous. Donc voilà, j'ai pris l'image qu'il y a sur le PowerPoint et je vais lire déjà un peu l'arrière-plan donné dans GMT et je vais décrire la bataille selon Wikipédia. J'ai dit PowerPoint, je voulais dire Wikipédia, voilà. Ce sont les conditions du direct, eh oui. Donc Arioviste était le chef de la tribu des Suèbes et il a mené ses hommes à travers le Rhin, en Gaule, euh, parce que certaines tribus gauloises l'appelaient à les rejoindre. Et une fois qu'il était en Gaule, Arioviste a appelé à ses alliés germains, les Arudes, les Marcomanni, les Triboci, les Vangiones, les Nemetes et les Senduzii, ça c'est les noms romains de ces tribus, de rejoindre son armée. Et donc encore plus de Germains ont traversé le Rhin chaque jour, et César, conscient de cette menace pour la province romaine, a avancé à marche forcée jusqu'à la plaine d'Alsace, à quelques milles, disent les Américains, quelques kilomètres, dirons-nous en français, de l'armée d'Arioviste. Et au début, Arioviste ne voulait pas se battre parce que ses devins avaient entrevu qu'il n'était pas destiné à gagner avant la prochaine nouvelle lune. Mais César a forcé la situation en déployant ses légions près du camp ennemi, un défi que les Germains ne pouvaient pas ignorer. Et donc Arioviste a été conduit, appelé par son honneur de sortir et de se mettre en ligne de bataille. Voilà pour la notice GMT que j'arrête ici et je vais lire dans Wikipédia maintenant. Donc, César déploie ses troupes, les auxiliaires devant son second camp et ses 6 légions s'étendant jusqu'au premier camp sur 3 lignes, classique de nouveau. Puis il fait avancer son armée forte d'environ 35 000 hommes. Arioviste, qui en a presque le double, dispose de ses guerriers regroupés par les tribus dont je vous ai lu toute la liste. Autour de ces troupes, des chariots interdisent aux hommes la fuite. Le combat s'engage sur l'aile droite romaine et tourne immédiatement un furieux corps à corps, les soldats n'ayant pas eu le temps d'envoyer leurs armes de jet avant le contact. Les Germains se regroupent en phalanges, ils sont enfoncés sur leur aile droite, mais se renforcent à gauche, et sous le nombre, les Romains plient. Le jeune lieutenant de César qui mène la cavalerie, Publius Crassus, prend l'initiative d'envoyer la troisième ligne des légions, c'est-à-dire les vétérans, à l'appui de l'aile gauche qui perd pied. Cette initiative assure la victoire. À partir de ce moment-là, les restes de l'armée ennemie sont massacrés avec une partie des femmes et des enfants qui étaient en arrière, ou alors ils étaient rejetés au-delà du Rhin. Arioviste blessé réussit à repasser le fleuve sur une barque, faisant de ce fleuve une frontière naturelle pour les prochains siècles. Voilà. Appien parle de 80 000 morts du côté des Germains, chiffre probablement exagéré, propagande oblige, mais repris cependant par Carcopino. Voilà. Et donc après cette victoire, César ajoute à son proconsulat les territoires évacués par les Germains, ayant mis fin en une seule campagne à la migration des Helvètes, puis à l'invasion germanique. Il installe ses quartiers d'hiver chez les Séquanes,
puis regagne la Gaule cisalpine, donc du côté sud des Alpes, laissant à Titus Labienus le commandement des légions. Cette campagne de 59 avant Jésus-Christ, tiens, on débat sur les dates, donne à Rome un droit de regard sur les terres reconquises que César ne réclame ni ne rejette. Voilà. Etc. Bon, vous remarquerez sur l'image, c'est un peu marrant parce qu'ils ont mis la bataille vraiment tout en bas à gauche, mais bon, il y a le mouvement des Germains qui arrive ici. On va passer au champ de bataille du jeu, que voici. Donc les Germains sont dirigés par Ariovistes, et Ariovistes a 4 cartes de commandement. Bien sûr, les Romains sont dirigés par Jules César, pardon, j'allais dire digérés, c'est super. Lui, il a 6 cartes de commandement, ce qui veut dire qu'il en aura 2 de plus sur son plateau de présentation de cartes dans le CDG sur le système. Il bouge le premier. La bataille se fait à 7 bannières, donc bataille de durée normale, règle spéciale, légion julienne, donc elles peuvent bouger, elles peuvent lancer des pylômes. Donc 1 dé, quel qu'est-ce qui est bougé ou non, elles peuvent bouger jusqu'à 2 cases. Si elles bougent de 2 cases, elles ne peuvent pas se battre. Et puis Jules César, lui, avec une unité, quelle qu'elle soit, lui ajoute un jet d'attaque et en plus permet, après avoir fait avancer une unité de 2 cases, qu'elle puisse quand même se battre. Voilà, même si c'est une unité moyenne ou lourde ou auxilia qui n'en a pas normalement le droit. Voilà, les cartes sont prêtes. Ah, je vois que je n'ai pas bien réglé ici la largeur. J'ai des petits problèmes avec la carte dont j'ai voulu adapter la hauteur et puis tout à coup, on ne voyait plus à gauche. Bref, c'est des petits hicks dont vous n'avez pas une connaissance première. Donc, ce sont les Romains qui jouent les premiers. Alors, on va jeter le Fate Roll et que commencent les festivités. Alors, A, B. Donc 3 unités au centre, 3 à gauche ou 3 à droite. Ah bah ça me laisse vraiment le choix de m'amuser. Je pense sans doute plutôt en ordonner 3 ici à droite. Alors, non, pas tous en même temps. Voilà. Les archers ne bougent pas, mais les lanciers bougent et les auxiliaires bougent. Donc, les auxiliaires attaquent ici. Qu'est-ce ça? Il ne peut pas attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bien sûr, j'ai oublié de jouer la carte. Ça fait toujours le même truc. Ah, je suis quand même très fort, quoi. Voilà. Là, ça marche. Hein. Vous voyez, on a un bon logiciel quand même. Il nous rappelle qu'il faut jouer les cartes quand même. Donc, on a bougé. On jette un dé de missile contre ces javeliniers. Aucun effet. Ces mêmes javeliniers font de même contre les mêmes. Voilà, aucun effet. Et là, les archers vont décocher à 3 cases 2 dés contre les warriors. Sans aucun effet. Voilà pour un tour passionnant. Donc on va passer la main et laisser le Germain Arioviste se débrouiller. Voilà. Fate Roll A, B, C. Alors, il peut faire une charge montée, mais ses chevaux sont trop loin, donc c'est un peu inutile. Leadership Any Section, ça peut être sympa, mais il n'y a que Arioviste dans un coin. Et donc c'est un leader plus 3 unités, où on contre-attaque. Allez, on va contre-attaquer avec 3 unités ici, cette fois à gauche, en réponse. Alors, on va ordonner ces 3. Et... ouais. Ouais, j'hésite. Donc, on va charger ici avec les warriors. Les 2 autres ne bougeant pas. Les auxiliaires, donc, envoient une pluie de javelots sur les javeliniers. Et il y a un ordre de recul que le javelinier ne peut pas refuser. De toute façon, il a intérêt à le faire, vu qu'il y a d'autres javeliniers qui pourraient encore le poivrer. Donc, il recule de 2. Voilà. Ces javeliniers ici ne peuvent rien faire, mais les warriors ici s'attaquent aux auxiliaires qui ne peuvent pas faire de evade, c'est interdit, d'ailleurs je crois qu'ils n'ont même pas mis les possibilités. Donc on attaque, vu qu'on est en pleine forme, avec 4 dés. Donc on est en forme, on attaque à 4 dés. Boum. Eh bien, aucun effet.
les deux cases qui n'y a pas de leader à côté, bleu et rouge, ne concernent pas les auxiliaires qui, eux, répondent à 3D. Et là, ils ôtent 2 plumes, 2 coups au warrior germain. Bien, passons au tour romain. Faithful, ABC. Alors, de nouveau 3 au centre à gauche. Les unités moyennes, on peut utiliser aussi. Ou 2 unités à droite. Ouais, presque on continue à droite, mais ouais, c'est pas très très drôle. Si on peut faire quelque chose de sympa. 2 unités à droite ici. Ouais. Alors on va prendre Jules et les autres unités de choc, et puis on va faire un petit chassé-croisé. Jules avance avec ceci, et puis les autres vont se mettre ici à gauche. Ils ne pourront pas se battre, ils ne pourront pas lancer de javelot, mais ils forment une belle ligne. Donc, eh ben on va attaquer avec César, puis c'est le seul qui peut. Tiens, ça ne le marque pas automatiquement d'habitude, on arrive à attaquer. Attaque, voilà. On va enlever ça. Et on attaque donc ici. Normalement c'est 5, mais on a César avec nous, donc c'est 6 dés. Et ils ont bougé de 2 cases et ils peuvent se battre grâce à César. Et on va quand même faire jouer César. Hein. Donc 6 dés contre les Warriors, à mon avis, c'est fichu pour eux. En effet, un symbole bleu, une épée. Ben, heureusement que j'avais 6 dés. Les Warriors partent dans les oubliettes de l'histoire. Et César va quand même être courageux. Avec ses hommes, il continue contre l'infanterie légère, les javeliniers ici qui vont evade, évidemment. Avec 6 dés, seuls les résultats verts, donc les cercles verts, ont un effet. Ah, ben ils perdent quand même 2 plumes. Hein. Et ils font leur évasion. Voilà, pour le reste, il n'y a plus rien à faire. On passe au suivant. Ouais, c'est génial, ce nouveau interface, faut vraiment en profiter. Alors, Faithful pour le germain. Voilà. Attaque coordonnée, un partout. Leadership any section et Mounted Charge. Haha. Non, c'est pas drôle la Mounted Charge. Je vais faire un partout pour un peu préparer les choses. En effet, je vais préparer la cavalerie pour la Mounted Charge. Donc, venir ici. Ou peut-être même ici. Comme ça, on est sûr de ne pas se faire charger par César de manière indue. Et on rejoint les rangs ici pour se mettre à portée de 3 cases de l'adversaire. Voilà. Maintenant, l'adversaire peut faire plein d'autres choses entre-temps. Mais bon, donc il n'y a pas d'autres événements que cette légère manœuvre de cavalerie. Tour romain. C'est donc carte tactique, il n'y en a pas. Ou carte qui active des troupes moyennes. Qu'est-ce que je dis? Qui active le moins de troupes possible. Ce qui veut dire qu'on a le choix entre 3 units center et 3 units left. J'ai bien été vérifier les règles. All the medium troops, c'est pas une carte tactique, c'est bien une troop card. Donc j'ai 2 à gauche ou 3 au milieu. Non, 3 à gauche ou 3 au milieu. Ouais. Ouais. Il y a un petit débat là de ce que je vais faire. Je crois que je vais faire 3 à gauche. Voilà. Alors, ceux-là, j'ai pas envie. Ceux-là, je les ordonne bien sûr. Et ces deux vont être ordonnés aussi. Alors, je bouge de 2. Je bouge de 2 ici. Et puis ici, je ne bouge pas, mais je lance 2 dés contre les barbares, les warriors. C'est pas les barbares, c'est des guerriers. Aucun effet. Ok, on passe au tour germain. Faithful, peut-être ma mounted charge sera hors sujet. Ah oui, en effet. Bon, donc il y a Leadership Any Section qui se trouve là. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, c'est Ariovis, ça c'est sûr, il n'y a que lui, le pauvre. Ouais, ils ont vraiment rendu le germain peu efficace. Bon, voilà, il peut, activer 3 unités à côté de lui. On va y aller comme ça. Et ça va être dans une chaîne, donc il faut que j'active quand même ici la cavalerie. Ok.
Ariovust et ses hommes vont charger Husa de ceci aussi sur le côté. Ouais, non, on va venir, on va assurer le coup et puis se préparer là. Et puis les auxiliaires se préparent aussi. Bien. Ces warriors attaquent l'infanterie moyenne. Alors soyons clairs, hein. Les Romains n'ont pas de first strike, ce sera le tour des Germains dans first strike s'ils en appliquent. Donc ces guerriers ici attaquent avec 4D, 4D plus les effets de chef, puisqu'Arioviste est à côté d'eux. Donc 1, 2, 3 pertes. Riposte immédiate des légionnaires à 4D. Boum, les warriors perdent 1 dé, pas plus. Mais bon, c'est toujours handicapant pour eux. Donc on en arrive à Arioviste et ses hommes. De nouveau 4 dés avec effet de chef. Voilà, le dernier le casque élimine le dernier bloc de l'infanterie moyenne. Et Arioviste, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas se laisser envelopper si facilement, mais s'il va y aller. Et il va charger les autres légionnaires 4 dés avec l'effet de chef. Aucun effet à un ordre de recul qui est refusé et riposte du berger à bergère. Les légionnaires tapent en retour. Sans effet non plus. Bien. Je crois que tout ce qui pouvait attaquer a attaqué. Donc on passe le tour aux Romains. Le Romain fait Chol. CDE, Darken the Sky. Ça a de la valeur. Ça porte de la valeur parce que j'ai cette unité peut tirer. Celle-ci, celle-ci. Ouais, c'est pas extraordinaire. Non, même pas celle-ci, elle peut pas. Non, ça vaut pas la peine. Darken the Sky, on oublie. Order 4 units right, ça peut être très bien. Order 3 units center, on pourrait bien aussi. Et puis 2 units center, ouais. Mais je crois qu'on va résister ici. Parce que si on arrive à exploser l'aile, on va y aller. D'accord, alors. On a dit 4 units right, hein. Voilà. Voilà. 1, 2, ça c'est sûr. 3, 4. Bon. Comment est-ce qu'on interagit comme ça? On va se mettre là. Là. Non, ça c'est pas malin. Je sais, c'est malin et c'est pas malin, mais voilà. On vient là. Et on vient là. Alors, ici les petits archers tirent un dé. On sait jamais. Voilà. Les lanciers le feront après parce qu'il faut que César ici puisse quand même attaquer. Donc ici, donc 6 contre ces auxiliaires qui ne peuvent pas faire d'évasion. Oh, une seule perte. Et eux, ils ripostent à 3. Et ça cause une perte chez les Romains. Et donc on teste la survie de César. César survit au traitement. Donc l'autre légion attaque ici à 5 dés, les mêmes, sans effet de chef. Et il y a 2 pertes et un ordre de recul. Ouais, c'est pas génial parce que mes petits javeliniers ici, ils ont plus de cible. Mais bon, on a bien affaibli le flanc gauche germain, faut pas se plaindre. Le germain, Faithful. Oh, j'aurais dû faire un first strike. Bah, tant pis, ça pour une autre occasion. CDE, Mounted Charge. Voilà ce qui doit se faire. On va le faire, sinon on va jamais le faire. Mounted Charge, donc les 3 cavaleries vont charger comme des fous contre les unités romaines. Et ils se battent avec tout le tour avec un dé de plus. Ouais, c'est moins génial que je pensais comme... Celle-ci, c'est la seule qui peut vraiment faire quelque chose de sympa. Bon, on peut aussi charger ici. Et puis... Ouais, ça c'est vraiment nul. Donc on charge les légers ici qui se débinent. Donc on attaque à 4 dés puisque on est en mounted charge et seuls les résultats verts comptent. Et ben voilà. Et c'est tout. Et donc il y a une riposte à 2 dés qui ne crée pas d'effet. Ici la mounted charge, on est à 4 dés contre l'infanterie moyenne. C'est cela. Alors il y a un chef à côté, donc on marque 2
de hit parce qu'il y a les épées et le casque. Il y a un ordre de recul qui peut être refusé, mais pas l'autre. Donc, il recule d'une case. Et là, la cavalerie s'engouffre et continue ici à 4D contre l'infanterie moyenne. Oh, de nouveau, comme Ariovisite à côté, là, il y a 2 casques et un résultat bleu. Donc, l'infanterie moyenne est déroutée, mais la cavalerie ne va pas plus pousser son avance. Ici, la grande question, c'est qui est-ce qu'on attaque? Mais je crois qu'on va vraiment essayer d'affaiblir la Légion ici avec 4D. Et rien ne se passe. Et la Légion va riposter à 5. Là, ça peut être vraiment la mort. Alors, 2 hits et puis un drapeau qui ne peut pas être refusé. Donc, la cavalerie s'en va. Donc, on va dire tour mitigé pour le Germain. Tour romain, Faithful. CDE, donc Dark on the Sky, ouais, moyen. Je crois que ça peut être sympa pour une fois. Ouais. Autrement, c'est des unités au centre qui peuvent faire des trucs. Mais j'aime bien Dark on the Sky. Il me semble quand même qu'il y a celle-ci qui peut tirer. Celle-ci peut tirer maintenant, vu que les autres sont approchés. Là, on peut pas. Ouais, c'est un peu tout. Mais bon, ça peut suffire. Ici, on attaque avec 2D. Aucun effet. On tire une deuxième fois, puis c'est Dark on the Sky. Voilà, aucun effet. Bon. Ici, on essaye d'affaiblir les warriors avec 2D. Une perte. Et on tire une deuxième fois. Aucun effet. Ouais, on va dire que c'est un tour assez moyen. Faut être positif dans la vie. Voilà. Alors, C, on peut rallier. Alors, est-ce qu'Ariovisite est à côté d'unités qui pourraient rallier? Ouais, ça peut être sympa. Donc, on jette. Donc, equal to command 4D. Et s'il y a des symboles qui sortent, on peut rallier les unités qui sont adjacentes à Ariovisite. Bien sûr qu'il espère des bleus. Il y en a un. Donc, il va remonter ici. Zut, c'est le contraire. Recover. Voilà. Voilà, on remonte à fond cette unité qui est en même temps rallied, d'accord, et puis elle est ordered. Rallied units are ordered. Voilà. Les autres symboles n'amènent rien. Donc, on va pouvoir charger. On va venir ici. Platch. Vous voyez, c'est pas mal. Attendez, je vais faire le mouvement de manière un petit peu plus civilisée. Voilà, une charge de warrior contre des auxiliaires qui n'y peuvent mais. Donc on attaque à 4D en espérant quand même leur faire du mal à ceux-là, parce qu'ils résistent. Ah oui, alors il y a 2 pertes, un ordre de recul, voilà, et les warriors s'engouffrent dans la brèche et continuent leur attaque. Ils continuent leur attaque contre les mêmes à 4D avec bonus de chef. Oh là là, boum, les auxiliaires romains sont bousculés de chez bousculés. Donc ce truc de ralliement, ça a pas mal marché. De quoi se plaint le peuple, quoi. Hop, on continue. Faithful pour les Romains. Allez, il faut se ressaisir, les amis. CDE, on peut coordonner l'attaque un peu partout. Ouais, moyen. Ou beaucoup d'unités au centre, voilà. Ouais, on va s'agiter dans le centre, ça va être beaucoup plus drôle. Voilà, on va faire un sale coup aux Germains. Donc on va activer ceci. Et ceci, de ce côté-là. C'est pas grand-chose. Et puis, ici, on va se mettre en position de résister aussi. Alors, les petits légers vont faire un petit coup de méchant. Venir derrière, voilà. Un Romain va venir ici. Pour pouvoir se battre. Et un va se placer à côté. Ouais, c'est pas mal. Donc, ceci attaque la cavalerie qui ne peut rien faire avec un dé. Et ben voilà, elle a déjà perdu une plume rien qu'à cause des pilums des Romains. Et ici, au corps à corps, 4D. Alors, il n'y a pas de chef à côté. Le drapeau... Ah, le drapeau ne peut pas être ignoré. Donc la cavalerie est détruite parce qu'elle doit reculer de 3 cases. Tout est bloqué. Donc, elle est éliminée. Voilà. Et là, les légionnaires vont avancer pour renforcer la position romaine. Voilà. Les légers ici, bof. Ils vont pas attaquer les auxiliaires, ça vaut pas la peine, mais ils vont attaquer les autres qui vont ne pas faire de evade parce qu'en fait, comme ils ne souffrent que de résultats verts à part drapeau, ça vaut la peine peut-être de rester.
En effet, pas de résultat. Donc riposte germaine. Ah, un ordre de recul qui ne peut pas être refusé. Donc on recule là. Bon, un bon tour romain quand même. C'est toujours bien quand on fait des pertes. Et bien sûr, j'ai oublié le fait. Désolé, hein, voilà. Certains vont m'en vouloir. Ce first strike, j'oublie toujours. ABC, 2 unités à gauche, ok. Clash of Shields, ça peut être bien quand même là où on est. Ouais, Clash of Shields, on va le faire. C'est terrible, c'est comme ça. Donc les unités donc, se battent avec 2 dés additionnels. Ils peuvent bouger, après ils se battent normalement. Mais donc Clash of Shields et toutes les unités qui sont en contact. C'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Elles attaquent avec 2 de plus. Ouais, c'est pas passionnant quand même. On va pas le bouger. Donc ici on attaque à 5D et bien sûr que les petits cocos ils vont faire une évasion. Et ils s'évadent à l'aise. Ils ne sont pas laissés impressionner. Par contre ici les auxiliaires attaquent à 5D l'infanterie moyenne. C'est bien pour une fois qu'ils ont l'avantage. La rage. La rage de sang les anime. Voilà. Alors ça fait 3 pertes. Un ordre de recul, mais non, il y a une riposte. Et là, il y a 2 pertes quand même. Mais bon, c'est un bel avantage. Et ici aussi, à 5 contre les légions lourdes, c'est pas tous les jours. On en profite. Ah non, ouais, 3 plus 2, 5, c'est juste. Et, aïe aïe aïe, 3 pertes. Mais bon, il y a de la résilience chez les Romains qui riposte à 5. Et ça fait 2 pertes. Et puis un ordre de recul qui ne peut pas être refusé parce qu'il s'était parti plus faible. Et les Warriors, malheureusement, reculent de 2. On va le contrôler ici avec les Foot Units. Soyez Warriors. C'est Retreat 2 Hexes. Et malheureusement, ça fait 1 et 2 éliminés. Mais bon, on a sérieusement amoché les Romains avec ce truc. Faithful Romain. DE. Donc toujours 2 unités au centre ou des unités lourdes. Il n'y en a point trop. Qu'est-ce qui est intéressant? 2 unités au centre, on peut encore faire des dégâts, hein, quand même. On peut faire des dégâts. Allez, on va faire un truc bien méchant. Hop, hop. De nouveau, on s'enfile derrière les warriors. L'infanterie, les légionnaires arrivent ici. Ils attaquent à 4D les warriors qui prennent 2 coups. Et puis, un drapeau. Ah, ils peuvent ignorer un drapeau parce qu'ils étaient warriors en pleine forme et un drapeau parce qu'ils ont 2 copains. Donc, c'est bon, ils auraient pu très mal tourner autrement. Et ils ripostent à 4D puisqu'ils viennent de perdre leur bloc. Donc 4D contre les légionnaires. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un effet de chef, donc il y a une perte chez les légionnaires. Il y a 2 ordres de recul, dont un peut être refusé, mais le second ne peut pas l'être. Voilà. Ouais, ça nous donne un résultat moins génial. Ouais, on va attaquer les mêmes à 2D. Seuls les résultats bleus fonctionnent. Ah ben il y en a quand même un. Et riposte à 3 cette fois des warriors qui ont été quand même bousculés. Et donc il y a une perte chez les légers. C'est un bon deal. Il ne faut pas se plaindre. Donc on en arrive aux Germains. Faithful. J'ai toujours oublié ce battleback, mais c'est bon. AB. First strike. All the 2 units left. Ouh. Voilà, 2 unités à gauche, et ben on va les activer et simplement bombarder César ici avec 2D, espérant du rouge, idem ici, à un ordre de recul que César repousse d'un air méprisant. Ouais, on devra raconter des histoires quand même. Alors, Faithful romain, ABC. Troupe moyenne, c'est pas mal, les légionnaires sont intéressants à utiliser. Unité au centre ou attaque coordonnée. L'attaque coordonnée me semble bien, on peut faire bouger un peu tout le monde, dont César. Ici on va l'activer. Ouais. Ici la cavalerie moyenne et l'infanterie. L'infanterie va venir ici, la cavalerie moyenne ici aussi. Et César et ses légionnaires
vont se placer ici. Alors, cette unité va attaquer en priorité les warriors à 4D. S'il y a du bleu, une épée, ça va être difficile. Oh, en effet, ils sont éliminés. Voilà. Et ils viennent se placer ici. Et là, c'est cavalerie contre cavalerie, 3D. Attendez, je reviens en arrière, j'ai rien dit. C'est à ce moment-là, en effet, que je trouve intéressant, les Warriors auraient pu faire le truc avant, mais je trouve intéressant d'avoir le First Strike, voilà. Et donc c'est la cavalerie germaine qui se bat d'abord à 3D. Voilà, donc il y a 2 pertes grâce à Arioviste qui est à côté, et un ordre de recul de 1, 2, elle peut pas reculer de 3, donc elle est éliminée. Yes, voilà, un First Strike qui a rempli ses promesses. La carte c'était quoi? Avant First Strike, attendez. Coordinated. Ah oui, bah il manque encore César à l'autre bout de là. Voilà. Et César ici attaque, bien sûr, à 6D. Là, ça va être très très violent. Boum. Oh. Les auxiliaires n'ont pas une seule chance. Et là, César continue sur sa lancée et s'attaque à cette cavalerie moyenne qui ne peut pas se retirer, elle est coincée. Donc 6D, alors là c'est la fin des haricots à mon avis, à moins d'un jet de dés calamiteux. Non, là il y a 2 bleus qui sortent, etc. Donc voilà, les Romains là a remporté un bel avantage. Hein. Il est parti avec... Ouais, non, ils étaient à égalité. Et avec le retour de chance, bon, il a perdu une unité, il a éliminé 3. Ça devient très tangent pour ces pauvres Germains qui arrivent au bout de leurs moyens ici. Donc, je cherche ma petite... Ah, voilà. Ah oui, bien sûr. Alors, cette unité ici, je ne sais pas comment on pioche une carte. Ah, pardon, ouais. Comment est-ce qu'on pioche une carte dans ce machin ici? Tiens, je suis un peu embêté. Comment est-ce qu'on récupère? On prend une carte. Ah, je vais peut-être la mettre comme ça. Je vais peut-être la faire manuellement parce que j'ai aucune idée de ça. Voilà, je peux la mettre là. J'arrive à la mettre là. Voilà, j'arrive à le faire. Ok. Et l'autre aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment faire pour. Ouais. Parce que vous voyez, il n'y a pas l'activation de. Ouais. Il y a un petit bug, me semble-t-il, ici au niveau du système solitaire. Donc, je viens en placer une ici. Voilà. Non, là. Voilà. Et on passe la main. Voilà. Et on en arrive aux Germains. Ouais, donc ouais, ils ont réussi ils ont regroupé le tirage à la fin du tour et là on doit faire un peu de gymnastique. J'ai pas trouvé d'autres moyens. Donc, Fate Roll. A, B ou C. Leadership avec une section. Ouais, il n'a pas grand chose à Arioviste là, mais bon. 3 unités au centre, ça peut être pas mal. Et puis, de nouveau, Inspired Left Leadership, il n'y en a point. Bon. Non, mais les 3 unités au centre, ça peut être pas mal. Allons-y. Il y a celle-ci, celle-ci, qui vont essayer de rattraper un peu la sauce. Et puis celle-ci, voilà. C'est un courageux. Non. Non. On va utiliser les warriors ici. Malgré tout. Donc ceux-ci font une charge ici. Ceux-là contre la Légion, sans doute. Et... Ouais, voilà. Alors ici, c'est le moins probant. Ce sera 4D. Et bien sûr, les cocos, ils vont évader. Et ben voilà, ils perdent une plume quand même. Et ils évadent. Ils vont se mettre là. Ici, on charge à 4D. Boum. Aucun effet. Riposte à 4D. 2 paires, 3 pertes. Et un recul. Oh là là, ça c'est dommage. Ici, franchement, ici 4D contre les légionnaires, ça devrait les abattre.
Oh oui, oh, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a un rouge, une épée, voilà. Puis qu'est-ce qu'on fait avec eux après? Ils peuvent bouger et attaquer encore, mais c'est pas extraordinaire. Bon, ils vont le faire pour le plaisir. 4D contre ces petits qui évadent, hein, bien sûr, pardon. Et voilà. Alors ils perdent une plume, c'est un peu l'idée, et ils reculent. Bon, euh, tour romain, ça va peut-être être la fin quand même. Dario Viste de ses hommes. DE. 2 unités au centre, ordonnées à des lourds d'agir. Il n'y a plus qu'une unité de lourde, mais c'est Mister César. Moi, je crois que c'est mieux. 2 unités au centre peut faire des trucs, mais là, on va y aller. Ok. Donc, c'est César, les lourds, tous les lourds qui lui restent. Et il s'attaque ici à des légers qui ne peuvent plus évader à cité. Donc, s'il y a 2 épées, s'il y a du vert, s'il y a un drapeau, presque tous les résultats les détruisent, quoi. Ah bah voilà, alors deux casques, un drapeau, les légers sont défaits. Voilà. Donc nous en arrivons à la fin de cette bataille avec bon, les Allemands, les Romains qui étaient passablement avantagés. Notez que ces deux ici, hein, ces 2 unités ici étaient très faibles. Hein. Et donc une attaque encore de warriors contre eux, là il y a des warriors en pleine forme. Hein. On pourrait imaginer, si on regarde bien, ouais, il n'en a pas tellement. Ouais, il aurait pu avoir 2 à droite, ce qui aurait pu faire des dégâts. Ouais, bon, peut-être c'est vrai que ceux-ci auraient pu s'égarer, mais disons, on avait ceux-ci ici. À droite, on avait du monde qui pouvait vraiment faire du dégât. Je regarde ce qui était visible. Hein. Haut de Mounted, c'est un peu ridicule à ce moment-là, puisqu'il a perdu quand même 2 chevaux. 2 unités à droite, une spadette. Juste regarder le facial, ce que ça donnerait, ce qu'il aurait pu faire, hein, juste pour le plaisir. Ouais, c'est le truc qui engage le moins d'unités, donc ça aurait été 2 units right. Et je pense qu'ici, avec les 2 warriors, on aurait pu faire quelque chose d'assez impressionnant. Un qui s'enfile ici, un autre ici, on détruit cette unité, on attaque celle-ci, et après on attaque à Carioviste. Ouais, il a bien des chances de gagner. Bref. Ça s'est joué, alors vraiment un tour de joueur à mon avis, voilà, vu l'affaiblissement de certaines unités romaines. Ce fut une belle bataille, je trouve bien, il n'y a pas d'enjeu de terrain. Bon, les forces à gauche des Romains et à droite des Germains ont peu été engagées. Bon, César avec sa machine à tuer, il a bien sûr semé le chaos, mais c'est une bataille que je pense qu'on pourrait rejouer avec d'autres résultats. En tout cas, j'espère que vous avez eu du plaisir et puis qu'on pourra se revoir pour la prochaine bataille qui, elle, sera la bataille de la rivière Sabis contre les Belges. Donc on a les Helvètes, les Germains, les Belges, mais bon sang, où sont les vrais Gaulois? Eh bien, on le verra une fois plus tard. En tout cas, à la prochaine fois.